Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Monsieur, fidèles auditeurs de la région de l'Ouest et partout ailleurs, bonjour et merci de vous être connectés pour le magazine Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simo est à la direction technique, Madeleine Sangou est là aussi pour nos conseils santé, Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la partie logistique. Clovis Suchienfopa, c'est mon nom. Et pour cette première édition de l'année, je vous propose de vous accrocher à Jésus, le seul capable de nous transformer et de changer positivement nos caractères en cette nouvelle année. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, installez-vous confortablement alors que nous savourons un extrait de cette belle mélodie intitulée « Je te loue ». Oh Seigneur, je te loue car c'est grâce à toi que je n'ai pas faim, que je n'ai pas froid. Je veux chanter et danser, exprimer ma joie. Je te loue, mon Seigneur. C'est pour la vie que je voudrais te remercier, t'adorer, te célébrer. Cette musique qui vibre dans tout mon cœur, peut te dire merci mon Seigneur. À toi la gloire et la victoire, magnificence, toute puissance et le pouvoir. À toi l'honneur au siècle des siècles. Oh je te loue mon Seigneur. C'est pour la vie que je voudrais te remercier, t'adorer, te célébrer. Cette musique qui vibre dans tout mon cœur, de te dire merci mon Seigneur. Parfois je manque d'indulgence, de ton amour, de ta patience, mais tu me donnes ton pardon, ta clémence. Oh, je te loue, mon Seigneur. Oh Seigneur, je te loue car c'est grâce à toi que je n'ai pas faim, que je n'ai pas froid. Je veux chanter et danser, exprimer ma joie. Je te loue, mon Seigneur. À toi la gloire et la victoire, magnificence, toute puissance et le pouvoir. À toi l'honneur au siècle des siècles. Oh je te loue mon Seigneur. C'est pour la... Dans la suite de notre programme, nous parlerons à nouveau de la tempérance parce que des désirs incontrôlés, quels qu'ils soient, non seulement nuisent à notre bien-être, mais aussi réduisent notre qualité de vie. D'où la nécessité de la tempérance qui, selon un auteur moderne, est un arbre qui a pour racine le contentement de peu et pour fruit le calme et la paix. Mais que faire concrètement pour devenir tempérant? Cela est-il même possible avec tous les plaisirs et séductions que le monde nous offre? Nous aurons aussi une méditation qui nous montre qu'avec Dieu, une vie nouvelle est encore possible, quelle que soit la situation malheureuse et même désastreuse dans laquelle le péché nous a plongés en ce moment. Avec le Seigneur se tenant à nos côtés, il nous est possible à tous de prendre un nouveau départ pour une vie meilleure. Restez des nôtres, chers amis, alors que dans cette édition, nous vous proposerons 5 étapes à suivre
pour devenir une meilleure personne en 2025. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir ce qui fait l'actualité de l'Église ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez maintenant, vous écoutez le magazine Il est écrit, un programme conçu pour votre épanouissement total, et c'est sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Surtout, restez des nôtres. Mes chers amis, elle est bien là dans ce studio et toute radieuse pour notre première rubrique santé de l'année. Bonjour Madeleine. Bonjour mon cher Clovis et bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Aujourd'hui, vous nous parlez encore de la tempérance, puisque vous nous expliquez concrètement comment faire pour y parvenir. Effectivement mon cher Clovis, si nous voulons mieux vivre, il nous faut absolument contrôler nos désirs et cela s'apprend. Au fur et à mesure que le temps passe, les plaisirs et les tentations augmentent. Ils sont tellement nombreux que nous nous sentons accablés par eux. Malgré tout cela, il est possible de les surmonter. Mes chers amis, avez-vous déjà éprouvé un désir démesuré pour quelque chose ou quelqu'un? Voici quelques conseils pour mieux pratiquer la maîtrise de soi. 1. Réapprendre à écouter son corps et pas d'abord son seul plaisir. Prenons la nourriture selon le besoin de la santé et non selon notre désir. 2. Savoir dire non au plaisir quand le corps nous demande de nous arrêter. Nous pouvons ressentir quand nous passons du besoin à la jouissance démesurée. Cela demande un effort, mais c'est nécessaire. Prenons l'habitude de sortir de table en sentant encore un petit creux dans l'estomac. 3. Maîtriser le plaisir de la bouche. Il faut apprendre à manger un peu plus de ce qu'on aime moins et un peu moins de ce qu'on aime plus, car ce que nous aimons n'est pas toujours ce qui est bon pour nous. 4. Veiller à ce que la nourriture ne devienne pas une obsession ni de l'esprit ni des conversations. Se souvenir avec délectation du dernier bon déjeuner, ne penser qu'au prochain repas, se plaindre sans arrêt des menus sont des manques de réserve. L'abstinence commence par le fait d'accepter le contenu de son assiette sans rechigner. 5. Choisir de prendre des boissons saines. L'eau est la boisson par excellence à consommer chaque jour en quantité suffisante. Les boissons saines comme de l'eau ou des jus de fruits naturels nous permettent non seulement de nous réjouir en toute sobriété, mais elles sont aussi très bonnes pour notre santé. Au contraire, l'alcool cause un grand tort non seulement sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale. 6. Maîtriser ses yeux. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6 au verset 22, il est écrit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est sain, ton corps le sera également. » Nous devons veiller sur notre langue et notre sens de l'imagination. N'hésitons pas à bannir toute curiosité malsaine. Regarder un film pornographique pour savoir ce que c'est risque de devenir très rapidement une dépendance. 7. Fuir tout ce qui favorise le désir sexuel démesuré ou illicite. Si on y goûte, il y a de fortes présomptions qu'on y régoute. La chasteté enseigne à reconnaître sa faiblesse et la miséricorde divine. Enfin, par-dessus tout, n'oublions pas de demander à Dieu chaque jour la force de surmonter nos faiblesses, car il est toujours là pour nous. Il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 26, « De même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. »
Voilà, mes chers amis, nous venons de voir comment nous pouvons arriver à pratiquer la tempérance ou la maîtrise de soi. Rappelons enfin que ce n'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons parvenir à cet idéal que le Seigneur nous a fixé. C'est pourquoi il nous faut chaque jour demander à Dieu de nous soutenir sur le chemin de la tempérance. N'est-il pas dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais prenons déjà rendez-vous samedi prochain puisque nous aborderons un autre sujet ô combien capital en ce début d'année. Bon sabbat à tous, mais surtout, une fois de plus, bonne année 2025. Bonne année à vous aussi, ma chère Madeleine, et plaise à Dieu que nous soyons au rendez-vous la semaine prochaine. Aimables auditeurs, le Seigneur Jésus détient le pouvoir de nous transformer et nous rendre meilleurs. Soyons maintenant attentifs pour en savoir plus. Une vie nouvelle. Oui, cher ami, une vie nouvelle, c'est possible. Un nouveau départ, c'est également possible. Recommencer sa vie, c'est très possible. Et l'histoire que je m'en vais vous raconter nous confirme la réalité, la véracité. Jeffrey Dahmer est né le 21 mai 1960 et il est décédé le 28 novembre 1994 à l'âge de 34 ans aux États-Unis. En fait, Jeffrey Dahmer est un homme qui a marqué tristement l'humanité tout entière par son bref passage sur la terre. Il faut savoir que Jeffrey Dahmer est l'un des meurtriers les plus abominables de l'histoire des États-Unis et même du monde entier. À son actif, il avait tué 17 garçons et ses crimes ont horrifié les États-Unis tout entier et même le monde. Son mode opératoire était simplement horrible. C'était un tueur en série. Il étranglait ses victimes, entretenait des rapports sexuels avec les cadavres avant de les découper en petits morceaux. Il achevait sa sale besogne en ouvrant la poitrine et en arrachant le cœur de sa victime. Il mangeait le cœur de chacune de ses victimes. D'ailleurs, plus tard, il va affirmer devant la cour, je le cite, « Manger le cœur d'une victime était l'unique moyen pour moi de ressentir que ma victime devenait une partie de moi-même. » Fin de citation. Je l'ai dit tantôt, ces crimes ont scandalisé l'Amérique et le monde entier. Comment un être humain normalement constitué a-t-il pu sombrer aussi bas? Il fut l'objet d'une chasse à l'homme pendant plus d'une décennie. Recherché mort au vif par tous les services américains, il fut finalement arrêté et jugé et la cour le déclara saint d'esprit alors que ses avocats plaidaient la folie, jouissant de tous ses sens et par conséquent coupable de 15 chefs d'accusation. Finalement, il écopera une peine de 957 ans d'emprisonnement. Cependant, pendant son séjour dans la prison, il va assister à une croisade évangélique au sein de la prison. Cela va être une expérience douloureuse, une semaine inoubliable durant laquelle le Saint-Esprit va le conduire à réaliser l'horreur et la noirceur inqualifiable de ses crimes. Durant cette semaine, au fur et à mesure que le prédicateur libérait la parole de Dieu, il se retrouva face au Sauveur du monde. Et pour la première fois de sa vie, il va reconnaître ses méfaits et ses crimes. Avec cris et larmes, Jeffrey Dahmer
va se repentir et confesser ses péchés. Grande sera la stupéfaction de toute la prison lorsqu'au dernier jour, à la suite des appels du prédicateur, l'odieux criminel s'approchera réclamant le baptême. La bonne nouvelle, cher ami, réside en ce que ce jour-là, Jeffrey Dahmer sera baptisé dans le jacuzzi de la prison et il confessera publiquement sa foi en Jésus-Christ et sa vie ne sera plus jamais la même. D'ailleurs, il va dire, il est difficile pour moi de réaliser qu'un être humain ait fait ce que j'ai fait. Le Seigneur fit de lui une nouvelle créature. Il le transforma, lui accorda sa paix, effaça ses péchés. Désirez-vous un nouveau départ? Faites-vous du surplace et êtes-vous fatigué de la vie que vous vivez? Êtes-vous parvenu à un point de penser au suicide? Est-ce que vous ressentez le besoin de recommencer? Voulez-vous vous libérer des engagements pris dans le monde des ténèbres et voir votre passé lourd être effacé? Cher ami, ce message vous concerne. Il faut savoir que le mal est profond. Le problème de l'homme est profond, profondément enraciné dans son être. Victor Hugo a déclaré, je le cite, « La révolution change tout, sauf le cœur humain ». Fin de citation. Ce qui signifie que le véritable problème de l'homme se trouve au niveau de son cœur. Nos vies ne sont pas bonnes. Le péché nous a détruits. Le mensonge, la haine, la jalousie, la colère, le vol, la fraude, la sorcellerie, l'immoralité, l'impudicité, etc. sont fortement ancrés en nous. Et parfois nous luttons contre ces vices, mais sans succès. Et il semble par moments qu'à force de redoubler d'efforts dans la lutte pour nous en débarrasser, nous nous attachons davantage à ces choses odieuses. Ah, cher ami, la parole de Dieu rassure. Il est possible de changer de vie. Votre vie peut être transformée. Jésus est le spécialiste. Il est la clé de votre destinée et d'un recommencement certain. Jésus change les cœurs. Il transforme les caractères. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Ézéchiel 36, le verset 26. Jésus libère réellement et véritablement, quels que soient les engagements pris dans les lieux obscurs. La parole de Dieu affirme, Jean chapitre 8, verset 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Madame Ellen White va exprimer ces versets dans des mots particulièrement frappants. Et je vais la citer. Le Seigneur Jésus opère des changements dans le cœur des hommes en leur offrant le témoignage de sa miséricorde et de sa grâce abondante. Il effectue des transformations si extraordinaires que Satan lui-même les considère comme un mystère incompréhensible. Fin de citation. Et oui, cher ami, de même que la chenille devient le papillon, Dieu est capable de vous faire passer d'une vie de chenille à une vie de papillon. La parole de Dieu propose 4 étapes ou 5 étapes à suivre si vous voulez prendre un nouveau départ. La première étape, c'est la repentance. La repentance, c'est le regret sincère des péchés commis, du mal que vous avez fait autour de vous, dans votre passé ou même dans votre présent. La repentance, c'est la décision ferme de changer de vie et de prendre une nouvelle direction. Quand Saul de Tarse, nous en avons beaucoup parlé, a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a réalisé qu'en persécutant les chrétiens, il s'était attaqué à Dieu. Il avait offensé Dieu. Une tristesse profonde a dès lors envahi son cœur. Et pendant 3 jours, il fut incapable de manger ni de boire, tellement ce qu'il avait fait paraissait odieux à ses yeux. Il s'est repenti. Et c'est là la première étape d'une vie nouvelle, la repentance. Actes chapitre 2, verset 38, il est écrit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La deuxième étape, c'est la foi. Il faut croire. Vous devez accepter par la foi que Christ est mort pour vous,
que Christ vous pardonne. Et après vous être repenti de votre péché, Christ viendra dans votre vie vous changer. Croire, c'est donc accepter Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. Actes chapitre 8, verset 37, il est écrit: Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et la vérité vraie que vous devez intégrer dans votre vie, cher ami, c'est que Jésus seul sauve les perdus. Seul Jésus efface les péchés. Jésus seul transforme les vies. Jésus seul a vaincu Satan. Et par conséquent, il vous libère. La troisième étape, c'est le renoncement, la rupture. Vous devez savoir que le message de Dieu dans la Bible n'est rien d'autre qu'un appel urgent à la rupture complète et totale avec notre passé sale, souillé, noir et obscur, et même avec notre présent ténébreux. Un renoncement au monde et au royaume des ténèbres pour une prise de position pour le royaume céleste, c'est ce que Dieu attend de vous. Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30, Jésus l'exprime en ces termes. Il est écrit: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Cher ami, il n'y a pas moyen d'être à la fois chrétien et membre d'une société secrète ou encore d'une école de mystère. Il n'y a pas de possibilité d'être à la fois chrétien et traditionnaliste ou rosicrucien. Il n'y a pas moyen d'être à la fois chrétien et visiter les sorciers. Il n'y a pas moyen d'être à la fois chrétien et membre d'une société secrète, traditionnelle ou européenne. Soit on est fils de Dieu, ou on est fils du diable. Soit on est chrétien, ou on ne l'est pas. Soit on appartient à la lumière, soit on est des ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 16, Paul exprime cette vérité. Il est écrit: car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La quatrième étape, c'est apprendre, accepter la parole de Dieu. Acte 2, 41, il est écrit: ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La Bible dit qu'avant d'être entièrement au Seigneur, nous devons apprendre les rudiments de la foi chrétienne, un peu comme nous l'avons fait ces jours. La parole de Dieu et non les traditions humaines doit devenir la boussole de notre vie. Et enfin, la dernière étape, c'est prendre position pour le Seigneur à travers le baptême. Être baptisé. Vous savez, saint Thomas d'Aquin a dit, je le cite: on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Et Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus a le pouvoir de faire de vous des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi le baptême est la dernière étape pour une vie nouvelle. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui signifie plonger, immerger, plonger sous l'eau. Le baptême est mentionné 80 fois dans le Nouveau Testament et par conséquent, Jésus fait de lui une étape importante pour le royaume des cieux, pour changer de vie. Il va le dire dans Jean 3, le verset 5, il est écrit: en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, le baptême est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans le monde. Les méthodes de baptême sont multiples. Certains aspergent des gouttes d'eau sur les bébés, d'autres immergent les bébés comme les adultes, d'autres versent l'eau aux enfants de 10 à 11 ans. Certains adultes utilisent le baptême de pétales de rose, d'autres encore utilisent la neige pour baptiser, certains même utilisent l'huile pour baptiser, etc. Mais la Bible dit dans Ephésiens 4, le verset 5, il est écrit: il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. En d'autres termes, il y a une seule méthode de baptême. En consultant Jean le Baptiste, en consultant la vie de Jésus, en consultant
l'histoire de l'eunuque éthiopien, vous allez réaliser, cher ami, que l'unique méthode de baptême, c'est le baptême par immersion. Jean baptisait là où il y avait beaucoup d'eau, Matthieu chapitre 3, versets 5 et 6, parce qu'il baptisait par immersion. Jésus lui-même a été baptisé dans beaucoup d'eau, Matthieu chapitre 3, verset 16, il sortit de l'eau, parce qu'il a été baptisé par immersion. L'eunuque éthiopien et Philippe sont entrés dans l'eau parce que l'eunuque a été baptisé, devait être baptisé par immersion. Le véritable baptême, c'est le baptême par immersion. Le baptême est la clé d'entrer dans le royaume des cieux. Le baptême est le symbole de l'acceptation de Jésus-Christ comme son sauveur, de sa mort avec Christ, de son ensevelissement et de sa résurrection en nouveauté de vie. Et oui, cher ami, quand vous avez suivi ces 5 étapes, le Seigneur fait quelque chose de merveilleux. Il inscrit votre nom dans le livre de vie. Désormais, vous êtes sauvés. Il envoie le Saint-Esprit habiter dans votre vie. Désormais, vous pouvez marcher en nouveauté de vie. Oui, le Saint-Esprit présent dans votre vie commence un travail de restauration, de régénération, de rupture de toute alliance avec le royaume des ténèbres et de vie nouvelle. Ah, un jeune homme s'est approché de Jésus et lui a posé la question: Maître, comment faire pour avoir la vie éternelle? Ah, c'était un jeune homme riche. Mais vous savez, l'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter nos loges, mais pas le temps. L'argent peut acheter un livre, mais pas la connaissance. L'argent peut acheter une position, mais pas le respect. L'argent peut acheter un poste dans l'église, mais pas la vie éternelle. Ah, Jésus lui dit: va et vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Vous voulez commencer une vie nouvelle? Venez à Jésus, cher ami. Vous voulez faire l'expérience d'un nouveau départ? Acceptez Jésus comme votre sauveur et suivez les étapes que nous venons de vous présenter. Avec Christ, il est possible de voir sa vie changer. Ah oui, cher ami, il y a un grand nombre d'hommes et de femmes qui ont fait cette expérience. Abraham avait fait l'enfant avec sa servante, Jésus l'a transformé. Jacob le rusé et menteur est devenu Israël le vainqueur. Rahab la prostituée est devenue l'ancêtre de Jésus. Pierre le violent est devenu le rassembleur. Saul le persécuteur est devenu Paul le missionnaire. Ah, il n'y a personne comme Jésus dans l'univers. Oui, Jésus t'accepte encore aujourd'hui comme son fils. Crois en lui, viens à lui, expérimente le baptême et ta vie sera renouvelée. Viens, Seigneur, transforme-moi ton serviteur. Viens, renouvelle chacune de mes pensées. Viens, pardonne mes erreurs. Viens, et guéris mes douleurs. Mes peurs pour t'adorer, te louer, Seigneur. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi que mouvant qui garde des trésors dans le ciel. Dieu, transforme-moi, lave-moi tout entier. Seul ton sang de me purifier, transforme-moi. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « De la chenille au papillon ». C'était une réflexion du pasteur Michel William Fopa. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, chaque jour, nous lisons un chapitre de la Bible et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10
jusqu'au livre de Galates au chapitre 3. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Jésus-Christ au chapitre 85 et 86. Chaque jour à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour réclamer la direction du Saint-Esprit pour nos familles. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui luttent contre une maladie, afin que le Seigneur, dans sa grâce, leur accorde sa guérison. Le début d'une nouvelle année est toujours une bonne occasion pour établir des plans si nous voulons progresser dans chaque aspect de notre vie. Et justement, chers amis, l'Église adventiste mondiale vous donne l'occasion de commencer cette année avec Dieu. Aujourd'hui, 4 janvier par exemple, est journée de jeûne et de prière pour tous les adventistes du monde entier. Ensuite, rendez-vous est pris du 8 au 18 janvier prochain à travers un programme spécial de prière et de méditation sous le thème « Mais quand tu pries ». Et vous êtes vivement invités, chers amis auditeurs, à profiter de ces moments ô combien importants parce que si nous prenons Dieu pour coéquipier en cette nouvelle année, nos vies seront transformées chaque jour. Pour cela, rapprochez-vous simplement de vos amis les adventistes près de chez vous pour en savoir plus sur ce programme ou simplement sur votre ordinateur ou votre smartphone, tapez l'adresse www.10daysofprayer.org www.10daysofprayer.org. Allons maintenant du côté de Douala pour signaler cette marche sportive organisée par la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun et placée sous le signe de la santé et du bien-être. C'est demain dimanche dès 6h30 précise avec pour point de rencontre le stade Camtel de Bépanda. Pour ce programme spécial, au moins 1000 participants sont attendus demain matin. Vous êtes également invités, chers amis, à y participer massivement. N'oubliez pas que vous devez être en tenue de sport avec des tennis et muni d'une bouteille d'eau. En page culture, si vous êtes en ce moment du côté de Yaoundé ou ses environs, alors la chorale Les Voix Unies et la chorale Symphonie du Ciel vous attendent pour un concert de musique religieuse sous le thème « Jésus revient bientôt ». C'est cet après-midi dès 17h15 dans la chapelle de la communauté adventiste de Djungolo 2 en face de l'ancien camp Sikh Longkak. Chers amis, notre programme s'achève bientôt, mais si vous rencontrez des problèmes et avez besoin de prières ou de conseils, ou si vous voulez étudier les grands thèmes de la Bible, nos pasteurs sont à votre disposition. Il vous suffit de nous contacter au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV Ouest pour la mise en onde de ce magazine, semaine après semaine. Clovis, si tu ne faut pas, c'est mon nom. Et par la grâce de Dieu, je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, rappelons-nous cette belle promesse du Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Qu'elle soit une année spéciale à tout point de vue, parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous guidera en personne. Dieu vous bénisse. On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. Nous sommes hérités d'une race royale.
Nous sommes héritiers d'une race divine. Nous avons hérité d'une race apostolique. Nous sommes héritiers, héritiers, héritiers. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, faut-il reculer? Non. Faut-il abandonner? Non. Faut-il renoncer? Non. Chante avec moi et dis non. Non. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter?